Bonjour, votre même Dongo, l'agripreneur, le conseiller qui vous aide bien évidemment à mieux réussir vos différents projets agricoles. Alors, je vais faire ce document-là sur la culture de la tomate pour que vous qui voulez vraiment vous lancer, vous puissiez avoir un repère très solide qui va vous aider bien évidemment à réussir vos différents projets. Je vous ai intitulé comment bien gagner 40 tonnes avec la culture de tomates. Voici votre guide étape par étape. Effectivement, c'est un guide étape par étape que j'ai effectué où j'ai vraiment ciblé les phases très importantes, les activités très importantes qu'il ne faut surtout pas négliger pour réussir ce projet. Il y a tellement de techniques de culture, mais rares sont ces techniques-là qui marchent. Je pense qu'il faut utiliser les techniques qui peuvent vous aider réellement à réussir vos différents projets. Voilà, donc j'ai fait ces documents. Voilà, ici, je parle d'abord, c'est un livre vraiment bien explicite que j'ai vraiment réalisé, qui parle des réalités pratiques de la culture. Et beaucoup de personnes qui sont impatients sur certaines choses, le plus souvent, ils vont voir un commentaire, soyez bref, gagnons du temps. Non, il faut comprendre que dans un projet, on n'a pas à gagner du temps. Dans un projet, lorsqu'on veut mener, il faut avoir toutes les informations réelles qui serviront à réussir le projet. Et lorsqu'on parle de la vie d'une plante, c'est sa vie qu'il faut maîtriser. Beaucoup même, parfois quand on fait les formations, il y a beaucoup qui ne lisent pas toutes les vidéos qu'on leur donne et qui nous ramènent des questionnaires qu'on a déjà répondu dans toutes les vidéos qu'on a effectuées. Parce qu'on prend soin de faire vraiment les choses de manière très très explicite. Et les questions qui peuvent revenir, on tente de les répondre. Et du coup, en principe, il y a des questions qui ne devraient pas revenir en réalité. Alors, parler de la vie biologique de la plante, c'est maîtriser la vie réelle de la plante et connaître ses besoins réellement. Si vous n'avez aucune information sur la vie biologique et écologique de la plante, il est difficile pour vous de réussir. C'est pourquoi lorsqu'on vous donne un document, prenez soin de lire du début jusqu'à la fin. C'est très important. Quand vous lisez le document correctement, et la phase pratique, c'est-à-dire la phase de technique même, ne sera plus compliquée. Parce que chaque activité qu'on va vous dire dans la phase technique, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est cette partie-là où vous connaissez la vie réelle de la plante, la vie biologique, la vie écologique de la plante. C'est la partie qu'on met en pratique dans la technique culturelle. Parce que ce sont ces besoins-là qu'on répond dans la technique culturelle. Alors, si vous ne savez pas ce que la vie biologique de la plante, quand vous dites de faire une telle activité, vous n'allez même pas savoir pourquoi il faut le faire. Or, dans l'agriculture, ce sont des questions qu'on va répondre. Comment, pourquoi le faire? Chaque activité. Ce sont ces questions-là qu'on répond. On fait ça quand? On fait ça avec quoi? Pourquoi on doit le faire? Quand il faut le faire? Ce sont ces questions qu'il faut répondre. Alors, c'est pourquoi il est important de connaître la vie biologique, la botanique, la morphologie même de la plante, et même les organes végétatifs de la plante, les organes reproducteurs. Il faut connaître tout sur la culture, c'est très important. Et je pense que là, ça a été très bien détaillé. Vous allez voir que dans le document, ça a été très très bien détaillé. Vous allez vraiment vous régaler et avoir toutes les informations nécessaires pour réussir vos différents projets. C'est très important. Alors, ici, que je dis bon à savoir aussi également, vous allez voir que la partie écologique et l'aire de culture de la tomate. Bien évidemment, on va vous parler des facteurs écologiques, c'est-à-dire qu'on va parler des facteurs climatiques, on va parler de la pluviométrie, on va parler du soleil, la température effectivement dont la plante de la tomate aura besoin pour son épanouissement. Tout ça a été totalement et intégralement vraiment expliqué pour que vous puissiez savoir le pourquoi de chaque activité qu'on vous dit de faire. Pour moi, ce sont des phases primordiales qu'il ne faut même pas négliger, qui malheureusement, beaucoup de personnes négligent ces phases-là et n'ont vraiment pas d'informations réelles sur la culture. Et voyez-vous, ça, on paye cash. Donc c'est très important d'avoir ces informations. Alors, la phase, on dit facteur édaphique, c'est que tout ce qui concerne le sol en réalité,
on va parler de la qualité physique de votre sol, la qualité chimique de votre sol, et que dont la plante de la tomate a besoin, dont la plante de la tomate a besoin pour son épanouissement. C'est à ces questions-là nous allons répondre, on a bien répondu, tout ce dont la plante a besoin et surtout comment travailler ce sol-là pour que la plante puisse vraiment profiter de ce sol. Voilà, donc tout ça concourt à ce que j'appelle obtenir 40 tonnes. Parce qu'en réalité, si toutes les conditions ne sont pas réunies, la plante ne pourra jamais atteindre les 40 tonnes à l'hectare. Je vous dis, c'est l'ensemble de tout ce que les gens font à l'extérieur, ailleurs, et ils produisent autant. C'est ce que nous, on ne fait pas ici. Parfois, on néglige un certain nombre d'étapes et du coup, on est étonné qu'on n'a pas de grands résultats. Alors, ici, on va parler maintenant du côté technique. Je dirais, on va parler maintenant de la technique, les différentes techniques culturelles qu'il faut maîtriser. On a parlé de la pépinière de manière explicite, très expliquée. On a parlé aussi de la mise en place même d'une bonne pépinière en parlant de la localisation. Alors, il y a des critères de localisation de votre culture, de votre parcelle de tomates, souvent est négligé aussi également. Et je veux le dire, tant que les critères seront négligés, vous allez voir que cela va avoir un coût sur la productivité de votre projet. Et ça paye cash, je vous dis la vérité, ça paye cash, tout ce que vous négligez, ça vous retombe dessus. Alors, maintenant, quand on a le choix, il faut aussi parler du choix des semences. Vraiment, ça aussi c'est important. Le choix de la semence, les semences, il y a des semences qui sont adaptées à des périodes bien définies. Et toutes ces semences-là doivent être connues et connaître surtout les périodes à laquelle il faut utiliser telle ou telle semence. Et j'ai l'habitude de dire que la meilleure manière de faire une bonne prospection, c'est de savoir quelle est la variété que les gens utilisent dans la zone où vous êtes qui marche très bien. N'ayez pas l'habitude de penser que toute promotion de semences avec ses vertus, avec tout ce qu'on va dire dessus, va forcément s'adapter dans votre zone. Donc c'est pourquoi il faut d'abord mettre l'accent sur les variétés qui sont déjà qui réussissent déjà très bien chez vous et mettre l'accent sur ça et ensuite vous allez voir que ce sont des choses plus ou moins faciles que vous allez pouvoir effectuer. Voilà. Après maintenant pour faire vos expériences et adapter autres variétés dans votre zone. On n'a pas de la confection du lit. La confection du lit ou la planche où on va déposer la pépinière. Voici une photo qui est à côté de vous. Allez voir un peu comment cela va se faire. Mais en réalité, il faut aussi tenir compte de tous les facteurs qu'on va vous dire de respecter, les critères qu'on va vous dire de respecter. Tout ça concourt aussi à la bonne santé des plantules que vous allez mettre en place, de sorte à ce que vous ayez un matériel végétal vraiment approprié pour votre culture. C'est très important. Quand on parle d'amendement, quand on parle de... Attention à l'amendement, parce que quand vous ne savez pas amender avec de la matière organique qui n'est pas bien décomposée, ou encore qui n'est pas bien traitée, ça risque de créer des problèmes sur vos plantules avant même d'aller en pépinière. Donc il est important de connaître tous ces détails qu'on vous a expliqués, de sorte à ce que vous puissiez réellement réussir vos différents projets correctement. On a parlé d'entretien. L'entretien, bien évidemment, de plantules, c'est quoi? C'est une manière pour vous d'éviter les problèmes à venir. D'éviter les problèmes à venir, quand c'est bien suivi, bien traité, ça va vous permettre d'éviter tous les problèmes qui peuvent arriver dans le futur. Alors on va parler maintenant de la mise en place réellement de la culture réellement et aussi le choix de la parcelle. Vous savez, il est plus facile de faire une culture, de savoir faire un choix, et le choix va demander un certain nombre de critères, de facteurs, de caractéristiques qu'il faut respecter, qu'il faut maîtriser pour faire le choix de votre culture. Nous, on a choisi des parcelles à cause de leur qualité du sol. Malheureusement, il y a des critères qui manquent, par exemple l'accessibilité, qui a fait qu'on a perdu plusieurs cultures à la récolte. Et on a choisi des parcelles aussi sans tenir compte de la texture du sol, de l'organisation du sol. Et bien évidemment, on a trouvé qu'à une période bien donnée, ce sol-là est difficile à travailler, ce sol très compact. Alors pour vous dire qu'en le faisant, il faut faire attention aux différents sols que vous allez utiliser, aux différents critères qu'on vous a détaillés dans ce livre. On vous a détaillé de sorte à ce que vous ne puissiez pas faire des erreurs inutiles qui vont vous rattraper net par la suite, quoi. C'est très important. Voilà, donc du coup, nous savons tous la préparation de la parcelle consistera à faire un bon nettoyage. J'ai mis deux terrains différents ici où on est dans un terrain où c'est une forêt amazonienne
Et un autre terrain où, bien évidemment, c'est de la jachère. Vous convenez avec moi que lorsqu'il s'agit de faire des cultures maraîchères, c'est plus favorable de faire ça sur les terrains en jachère que de faire ça sur les forêts amazoniennes. Alors, donc, du coup, il faut aussi comprendre qu'il y a le travail du sol. Certaines personnes, le plus souvent, négligent ce côté-là, c'est le côté crucial. Hein. Voilà, si vous ne savez pas traiter le sol, il y a beaucoup de facteurs. Si vous labourez votre sol, il y a beaucoup de conséquences qu'on va vous dire, bien évidemment. Si vous ne labourez pas aussi, il n'y a pas de répercussions sur le rendement de votre culture. Il y a tellement de choses au niveau d'agriculture aujourd'hui, il y a tellement de théories aujourd'hui, que chacun va essayer d'expliquer ce qu'il lui a ici. Mais moi j'ai compris que lorsqu'on fait une culture sans labour, c'est vrai théoriquement chez certaines personnes ça marche, mais bon en réalité, lorsqu'on a pour ambition de nourrir toute une population qui est en train de grimper à des milliards d'habitants, il y a des techniques quand même qui ne veulent pas permettre effectivement de nourrir cette population qui grandit. Donc cette technique, je pense que c'est une technique qui marche très bien. Et si vous avez la possibilité de faire, il faut vraiment travailler le sol correctement, l'amender correctement. Si vous décidez de faire des bions par la suite, vous le faites. Des sillons par la suite, vous le faites. Des planches, vous le faites. Ça dépendra maintenant de vous. Mais il est bon de savoir travailler le sol, parce que sans le travail du sol, bien évidemment, cela ne va pas concourir à une bonne fixation des racines et surtout à une bonne alimentation de la plante. Donc c'est bon de faire le petit travail du sol avant, bien évidemment, de faire votre culture. C'est très important de le faire. Mais il y a plusieurs manières de travailler le sol. Hein. C'est différent des techniques diverses. Les techniques sont multiples, effectivement. Donc, ce n'est pas l'unique manière de le faire, en fait. Donc, c'est pourquoi on ne dit pas que c'est comme ça on fait, c'est pas comme ça on fait. Non, je ne rentre pas dans cette polémique-là. Celui qui veut faire une bonne culture doit savoir qu'il doit travailler le sol. Mais comment il va travailler le sol? On peut travailler le sol à plat, tout simplement, sans même travailler sur l'ensemble de la parcelle. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire dessus, qu'on a le temps de développer par la suite. Alors maintenant qu'on aura fini de travailler le sol avec la pépinière qui a réussi, qui échoue, on va maintenant passer à ce qu'on appelle le repiquage des plantures, bien évidemment. Il faut bien le planter. Mis deux images, bien évidemment, pour savoir comment il faut planter réellement. Je pense que tout le monde peut le faire. Pour ceux qui font dans les pots, ça va sortir avec la mode de terre. Pour les plants qu'on fait directement sur les pépinières, il faut les faire sortir. Mais lorsque vous les plantez, il faut bien prendre soin de légèrement tasser pour ne pas que les poches d'air puissent entrer, bien évidemment, au niveau de votre sol, de votre culture. Alors, si les poches d'air entrent, ça va poser un léger problème parce que plus l'air entre, plus les racines ne se fixent pas et cela va poser problème dans la suite où il y aura beaucoup de mortalité. Alors on parle aussi de l'entretien. L'entretien demande des engrais de couverture hein, en fonction des techniques culturelles que vous décidez de faire. Ça va demander de l'engrais de couverture, ça va demander qu'on fait des butages, qu'on va demander effectivement le tutelage, le paillage et autres. Surtout, il faut qu'on taille, hein, ça demande des tailles. Ici, c'est un modèle de tutelage, bien évidemment, c'est pas l'unique, il y en a plusieurs. Ici, c'est un modèle de butage, hein, il y en a plusieurs, c'est-à-dire que la plante, on le fait avec des housses, des débats, avec le matériel que tu as, voilà, le matériel qui peut aller vite, mais on le fait comme ça, justement. Donc, du coup, ça vous permettra bien évidemment de bien faire aussi votre culture, bien évidemment. Alors, donc, il y a une première, dans le document, vous allez voir qu'on a mis une première technique, disons, premier butage, hein, avec accompagné d'un engrais de couverture. Pour un engrais de couverture, tous les engrais de couverture que vous pourrez utiliser sont bien explicités dans le document, bien sûr. Voilà, on a même fait un tableau que vous présentez tout à l'heure, un tableau qui renferme toutes les activités que vous pouvez effectuer. On a même fait une fiche technique aussi également, hein, pour vous permettre bien évidemment de mieux réussir la culture que vous voulez effectuer. Donc, je pense que tout cela va avoir le temps de voir ça dans ce document, bien évidemment. Alors, on va parler au chapitre 3 de ce qu'on appelle la lutte contre les ennemis des cultures. Bien évidemment, on va lister certaines maladies. On va lister certaines maladies et voilà, et puis essayer de tenter de vous aider par la suite à les résoudre s'il le faut. Voilà, ici, on a tenté de vous montrer un peu les différentes maladies que vous pouvez rencontrer au niveau de ces cultures-là. Donc, du coup, avec ça, vous pouvez quand même déjà avoir des notions réelles pour mieux lutter contre les différentes maladies que vous pouvez avoir dans votre plantation. Alors, à la fin, ici, on va parler bien évidemment, parce qu'il faut comprendre que
L'agriculture aujourd'hui, il ne suffit pas de planter réellement. Voilà, on va produire, on va récolter. Voilà, donc la conservation aussi compte beaucoup. Nous, on a tenté de faire un peu, d'avoir un peu quelques techniques de conservation de la culture de la tomate. Et surtout, on tente aujourd'hui de pousser les gens à la transformation. Du coup, pour vous dire que la transformation n'est pas aussi une chose aussi compliquée aujourd'hui. En fonction de la taille de votre projet, vous avez des machines aujourd'hui qui vont vous aider à faire la transformation. Donc, voici dans le document ce qu'on a développé, mais je pense que les questions comme pourquoi, quand, comment, avec quoi, ce sont à ces questions-là, on a répondu dans le document. Pour celui qui est intéressé, il peut tout simplement nous écrire sur WhatsApp. Effectivement, nous allons lui donner ce document, moyennant en tout cas quelque chose, bien sûr. On n'a plus le temps de mieux expliquer correctement et de mieux présenter les différentes techniques que nous allons utiliser pour pouvoir réussir le projet. Encore une fois, c'est juste pour vous donner tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons pour vous aider. Alors donc, encore une fois, vous pouvez vous en procurer. Ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, en fonction de vos projets, ça ne coûte rien du tout. Alors, en plus de cela, nous avons la possibilité aujourd'hui de vous offrir des coachings sur notre plateforme de groupe WhatsApp privé. Voilà, où vous allez payer pour rentrer, surtout pour ceux qui veulent monter des projets agricoles dans le marché et dans n'importe quelle culture. Voilà, on va vous permettre de mensualiser un paiement, que vous allez vraiment avoir des coachings pas gratuits et payants. Maintenant, ciblez directement sur vos projets, du coup, durant tout le mois. C'est-à-dire que l'inscription va coûter 6 000 francs mensuels, que vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment. Voilà. Mais c'est 6 000 francs mensuels. Vous allez avoir la possibilité de nous poser toutes les questions. Beaucoup m'appellent sur le truc, sur mon numéro privé pour commencer à aborder directement leurs préoccupations. Et c'est difficile de répondre à tout le monde, sincèrement. Voilà, pour ceux qui ont des projets, qui veulent réussir leur projet réellement, à ceux-là, on peut répondre au questionnaire. Et on peut vous donner cette possibilité-là de souscrire à cette plateforme-là, de sorte à ce qu'on puisse vraiment vous donner toutes les astuces, toutes les astuces que nous utilisons, et surtout vous donner le temps de discussion avec vous, de sorte à ce que vous puissiez réussir vos différents projets. Voilà, donc il y a le bouton rejoindre aussi qui est là, que j'ai activé sur ma page, ma page YouTube, qui vous permettra aussi de vous aider aussi également. Vous pouvez vous suivre spécifiquement et principalement vous personnellement qui allez cliquer sur le bouton rejoindre, de sorte à ce qu'il puisse vous aider réellement là aussi à réussir vos différents projets, avoir des résultats aussi intéressants. Voilà pour votre projet. Encore une fois, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.